Alors, la map, toujours la même que tout à l'heure. On La même retrouve... qu'hier. Oui, la même qu'hier aussi. Alors, je regarde rapidement les compos. Avec un Osamodas, d'un côté un Sadida, un Yop et un Kra. Un Kra, quand même. Ils ne sont pas en voie d'extinction. Et de l'autre côté, on a un Steamer, un SRAM, un Nekaflip et un Sacrieur. Beaucoup de dommages, tiens, dans cette compo-là. Hein. Beaucoup de dommages. Compo me plaît. Ah, toi, tu aimes bien les gros dommages. Ah, j'aime bien. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait un Sadie en fait. Je trouve le Sadie vraiment, vraiment très très bon. Très équilibré. Multi. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup les Sadis. Équilibré. J'aime beaucoup les Sadis parce que c'est pas trop cheat, comme l'Exelor, par exemple. Mhm. Et ça me fait plaisir pour eux qui reviennent au top niveau parce que ils sont passés quand même par des sales périodes. Hein. Ah oui, bah ils le méritent. Ah oui. Enfin, ils sont extrêmement polyvalents et ça. Ils sont vraiment très en multi maintenant. C'est dingue parce que j'ai en fait l'impression un peu que c'est les nouveaux Zénutrophes. Je m'explique. Les Zénutrophes, il fut un temps, c'était très polyvalent. Et mine de rien, maintenant, c'est cantonné du coup à jouer feu, c'est plus si polyvalent qu'avant. Mhm. Et là, le Sadida, il fait tout en fait maintenant. C'est vrai qu'il fait tout, ça dépend de son élément. Hmm. Mais il peut tout faire. Ah, ça me fait plaisir en tout cas pour eux. Et le match s'est lancé, Godox tout de suite qui charge sa flèche punitive directement l'expiation. Donc les deux arriveront au tour 7. Au tour 7, on va avoir un gros tour. Et ça c'est... Gotox, pardon, qui est en panoplie range, je pense. Histoire de... c'est parfait, ça, sur un crack qui joue punitive expiation. Faudra vraiment faire gaffe au tour 7 de ce crack. Et Mega Azerty, on pourra peut-être lancer tout à l'heure le débat, si le combat se lance bien, si les Exolors sont shit ou non. T'inquiète pas. Je crois qu'Enufar a plein d'arguments. Oui. Allez, du coup, tour aussi assez classique, hein, on lance les châtiments de la part de ce Sacrieur et on pose un Doppel. Doppel qui est très 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 embêtant via le pied du Sacrieur, mine de rien. Ouais, le retrait de 38 sur un doppel, c'est comme le doppel de balle. Enfin, Oui. Ces deux doppels sont vraiment très très handicapants. Tout à fait raison. Il n'a pas énormément de vitalité, ni d'esquive, pas forcément nécessaire, mais la vitalité, je pense que j'en aurais mis plus. À voir, c'est peut-être un roi Sadida qui va encore nous... Ah, tu sais que Roi Sadida, il se fait appeler comme ça maintenant sur son serveur. C'est totalement mérité. Bah, je suis content pour lui, écoute. Un peu le cadeau du CDO, lui avoir offert un pseudo. Moins 4 PM sur le SRAM qui se retrouve à 0. Ah oui, avec 32 esquives, ça pardonne pas. Et c'est vrai qu'avec un Sadida, maintenant, t'es obligé d'optimiser à la fois tes esquives PM, la surpuissante, et sa petite ronce en zone, et effectivement, les esquives PA via la folle. Et là, bah, Tiwak a fait un peu Nawak avec ses esquives. C'est bon. Mais globalement, les esquives d'ailleurs de toute la team sont pas folichonnes, mais pourquoi pas. Ils sont partis pour taper, espérons que ça tape au moins. Taper 100 PM et 100 PA, ça devient compliqué. C'est toujours compliqué, ouais, effectivement. Alors que ma salade est en train de périr au fond du saladier. Alors, quel PA qui booste le via. Hein et lui met tout. Est-ce que le Yop rusherait directement? Ouais, ça fait tellement de dommages, mine de rien, en fait, l'Osamodas via ses boosts. Enfin, via ses alliés, via les boosts. Il décuple. C'est limite, en fait. Décuple les dégâts d'un dommage dealer, c'est... Ouais, j'allais dire que c'était un dommage dealer à lui tout seul, mais c'est pas vraiment la bonne définition, mais mine de rien, il permet à ses alliés de faire sacré baff, de sacré baff. Et ça temporise très bien. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup les Osamodas. Alors c'est dommage parce que je comptais peut-être jouer un petit Osamodas en PvP, mais comme la refonte va bientôt avoir lieu, on verra. J'ai hâte de voir une nouvelle refonte. Je pense qu'il va y avoir une refonte Sacrée et Osa, c'est ça? Alors, Eni, c'est sûr. Osamodas, c'est sûr. Sacrieur, Liken ne l'a pas dit, hein.
Il me semblait avoir lu un message de Viziale qui disait que les 3 classes seraient modifiées, mais Bah, dans un certain ordre. on pourrait lui demander. En tout cas, là, d'ici la fin de l'année, ça sera Eneripsa et Osamodas, ça c'est sûr. J'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Alors, Taynor qui a une magnifique zone pour lancer son sort. Si on kick du PM, ça leur donne des PA, c'est ça? Cassandre. Ouais. Donc il va jouer gardienne. Ok, gardienne. Doppelsteamer, c'est étonnant. En fait, peut-être qu'on veut flood d'invoque la map en attendant ce fameux tour de coopération. Doppelsteamer est quand même puissant via son déplacement avec les cubes. Toujours bien de le mettre. Ah, on ne voit pas les restes des joueurs. On voit pas les... Attends, si on les voit. Si on voit les restes des joueurs. L'œil de taupe au deuxième tour qui arrive, du coup ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour Shinogami qui révèle Tiwak. En plus, ouais. Oh la jolie zone. Oh la belle zone. La belle zone, pas d'esquive. Pas mal du tout ça, hein. Joli tour de la part de ce Kra, assez simple, œil de taupe double ralentissante, mais ça fait son taf. Surtout que Shinogami du coup a moins 6 PO et pour la coopération, c'est finalement facile en fait, vu que la map est petite. Vu que la map est petite, oui. Ouais, c'est toujours assez hallucinant. Le Kra aurait peut-être dû garder son expiation pour le tour 2. Il a décalé afin d'expier le sacré pour éviter la coop, vu qu'il joue juste avant lui. Oui, mais alors après, ça c'est toujours un pari, parce qu'il faudrait encore qu'il ait la ligne de vue sur Shinogami. Là, il l'avait. Toujours un pari. Mais attention. Et Gotox, du coup, lui, ça va être compliqué. Hein. Je pense pas qu'il verra le tour 7. Puisque au tour 7, on le rappelle, il y a les relances de ses flèches, mais comme là, il est au corps à corps d'un Eka Flip, d'un SRAM, l'érosion va tomber sur sa figure. Et de la part de Sombre Étoile, il n'y a pas beaucoup de moyens pour le protéger, là. Non, le Sadi est totalement taclé. Ne va rien pouvoir faire. Il va te mettre une folle. Bon. Ouais. La gonflable. La gonflable. Très bien. Il aurait mieux fait d'invoquer une folle, histoire de retirer des PA au SRAM et au sacré. Ouais, ça c'est pas oufissime, je suis pas convaincu. Surtout qu'en plus, du coup, la folle, en fait, aurait limite attiré le focus sur elle. Ah oui. Puisque plus, en fait, tu laisses une folle dans le combat, plus t'as des chances de voir tous tes amis infectés. Oh. C'est plutôt le retrait est énorme, mais là, il sert à rien. Bah oui, ils sont au corps à corps, il s'en fiche totalement, lui. Gotok va te faire ouvrir. Alors, il a des restes, quand même. Vu qu'il est en reine des voleurs. Plus panoplie pile austère avec des axes Rambat, sans doute. Oh là là, ça fait beaucoup de dommages, ça, hein. Gotox qui passe déjà... On le voit pas souvent, ce cac, hein. On le voit rarement. C'est viable que sur très de classes, dont les cafés, qui peut se permettre de jouer multi-éléments. Ouais, mais ça m'a pas beaucoup de corps à corps, je sais pas ce que t'en penses. En effet, je pense que deux bluffs auraient pu se taper. Et si le corps à corps a SCC... Ah bah là, ça aurait plus rien. Ouais. Yep. Après, c'est le premier match, hein, donc forcément, il était pas au courant des stuff de ce Kra, Gotox. Oui, mais il aurait pu choisir de faire des sorts. Oui, voilà, oui. Oui, c'est après, au niveau... peut-être qu'il est pas 1 sur 2 et que c'était pas risqué. Au niveau de sa panoplie, hein, je parlais, bien évidemment. Et voilà, là, on va charger les AM. Et la Vitamax, regarde, ça baisse très rapidement, mine de rien. Oh, c'est 2 crits en plus, c'est horrible. Et on le tacle. Et la mort de Gotox va être imminente. Autour du steamer, rien ne pourra l'empêcher. Ouais. Et du coup, on le voit, hein, le positionnement de cet Osamodas sur la map. Il se dépêche de rusher, en fait. D'arriver le plus rapidement sur son Emikra. Mais ce sera trop tard, en fait. Au tour 2, on aura déjà un mort. Mais la résurrection de Loza, mais... Après, le crâne n'a pas été énormément érodé, il me semble. Il a juste pris un réflexe à 20%. Et toujours à 3000. Et alors, Inufar, sache que j'ai un perfidoclier à gagner pour les gens du chat. Non. Si, donc on va le lâcher, je pense, d'ici 5 minutes. Ouais, il le mérite. Il le mérite, puis c'est un nouveau serveur, c'est calme. On est bien là, hein, tous les deux, tranquille.
Ça joue bien. Hein. Osé. Posé, au KLM. Scaphandre, et voilà, c'est la mort avec les decks du Strambad. Et la fouenne, oh, c'est très 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 bien joué la fouenne. Avec un Stram et un Ekaflip, ça peut faire pas mal de dommages. Et dites-moi les amis dans le chat, je me pose une question, est-ce que vous entendez la musique? Si vous entendez la musique, ce serait vraiment idéal pour le coup. Oh, il le repousse, c'est dommage ça. Dommage qu'il n'y ait pas eu d'obstacle. Qu'est-ce que tu ferais, Enufar? Toi, aussi très bien pour... Qu'est-ce que tu ferais, toi, Enufar? Tu réinvoquerais? Je pense que je tenterai de réinvoquer. Hmm. À 3 contre 4, ils le font jamais. Mais après, il y a le malus de faiblesse. Je pense que l'équipe bleue s'en sortira pas. Là, ça me semble compliqué, Quoi qu'il se effectivement. passe. Ouais, même le réciter, en plus, c'est qu'un Kra, hein, c'est ça le problème. Hein. C'est terrible à dire, mais ce n'est qu'un Kra. La folle qui va sûrement sortir. Ce n'est qu'un crâne. Et qui perd du coup ses flèches. Et la folle qui a été invoquée, en plus, on n'oublie pas de mettre tout de suite le poison paralysant qui, du coup, crée l'état infecté. Et la folle qui joue très intelligemment, qui ne lance pas son état infecté, sur le sacrieur, vu qu'il est déjà mis. Ça permet justement de contrôler sur qui tu peux mettre le retrait PA ou l'état infecté justement. Ouais. Alors je vais augmenter le son les amis. Voilà, vous me dites si c'est bon là. Pourtant moi je l'entendais dans le casque mais pas de soucis. En tout cas Enufar on t'entend très très bien là, y a aucun souci. Alors, ça fait beaucoup de dommages avec les fouennes là. Hein. Destin des cafés. Pourquoi pas. Des bluffs auraient peut-être aussi fait plus mal, mais il a fait un tour à 1400, c'est pas négligeable. Hein. Je pense qu'il a vraiment fait ce qu'il pouvait faire le plus de dégâts. Et du coup là c'est vraiment la force de cet Osamodas, c'est de permettre à ses alliés, et notamment à ce Yop, de tanker un maximum. En plus on peut le soigner, on lui met un crapaud, la Reznat n'est pas encore mise, on aurait pu d'ailleurs. Non, et puis le Yop est sous-puissant, donc il pourrait nous lâcher un gros tour de burst. Ouais. Colère au prochain tour, est-ce que toi tu... Oui, en plus il peut claquer la précie. Hein. Il peut claquer la précie vu qu'il a un Osamodas pour lui donner des PA après. Alors que une personne vient de se glisser... Salut. Alors, je vais augmenter ton micro. Ad. C'est peut-être mieux comme ça. Je vais augmenter ton micro, t'embête pas. D'accord. Comment ça va les filles? Ça va très bien, écoute, on est très très calme. Et là, on reste focus sur le combat par contre, Ad. Hein. Oui, je tiens juste à saluer nos chers viewers, parce que ce soir je ne pourrais pas commenter. Et je leur fais un petit coucou et un gros bisou. Et il y a du monde derrière toi? Une très bonne soirée. Oui, non, il y a la télé juste derrière moi. Ah d'accord, ok, je me disais que t'étais en boîte et tout. C'est tout. Et bisous à Enufar. Enufar, tu pètes tout ce soir, je compte sur toi. Est-ce que tu t'es acheté un micro, Enufar? Non, pas encore. Pas encore. Non, mais là, on entend très très bien, hein, Ad. Hein. Demain, tu vas chez Boulanger, Enufar, je compte sur toi. Allez, bisous, bonne soirée à tous. Et mettez de la musique sur le stream. Mettez un peu de Macarena là. Ciao, salut, bisous. Allez, il est parti. Il est parti regarder le match de foot sans doute. Mais bon, nous on reste je pense bien. Focus sur ce match. On est sérieux. Oh là là, c'est ultra bien joué, j'adore ce move. J'adore ce move. Faire poser la fouenne sur le Yop et ensuite utiliser écume avec une tourelle du coup en fait ça. Voilà. Ouais. Et en plus le doppel qui le fait. Oh, l'intelligence du doppel. La puissance de ce doppel surtout. Ah, tu le trouves fort? Je le trouve vraiment très fort couplé à un steamer qui joue fouenne. Oui, c'est vrai qu'après tout, il a 2 sorts de déplacement. Que ça soit en diagonale ou en ligne, ça pousse. Peut-être qu'on va assister encore une fois à une écrasante, puisque le Yop vient de mourir. On va sans doute s'attaquer à cet Osamodas. Oh, joli marteau.
Mais c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. On voulait montrer ces cacks, hein, à mon avis. On voulait montrer que globalement on pesait dans la game. Avec des marteaux déségarés, Panoply Vortex et compagnie, mais c'est pas encore oufissime ça. Faut dire qu'il n'est pas boost, hein, ce sacrieur. Il n'est pas boost, mais est-ce que c'est vraiment qu'on puisse mettre sur un sacrieur? Non, sur un sacri, clairement pas. Ça l'oblige à lancer tous ses châtiments. Oui, voilà. C'est clairement pas intéressant. Se mettre à 50% en direct, je pense pas que ce soit mieux. Ah, toute l'équipe est infectée, pas les cas. Yep. Un peu de dommage. Pesant, tout le monde. Et regarde, il y a encore il y a encore la folle qui va retirer des PA, il y a encore la surpuissante pour retirer des PM. C'est horrible, hein. Horrible, clairement, là, actuellement, le jeu du Sadida il a posé en fait toutes ses invocations utiles sur la map. La bloqueuse est vraiment pas mal aussi. Oui, et la sacrifiée la sacrifiée qui est la moins utilisée finalement. Oui. Peut-être pas encore assez équilibré. Ouais. Les meilleurs, le roi Sadida peuvent utiliser la sacrifiée et savent utiliser. Ouais, on se souvient toujours de roi Sadida qui pose une sacrifiée au tour 1 en prévoyant qu'elle explose au tour 9. Incroyable ce Sadida. Du grand art. Oui, c'est roi Sadida. Qui finit d'ailleurs, je crois, en 5ème ou 6ème de son tournoi. C'est pas mal, ouais, pour les stuff qu'ils avaient, la compo, c'est pas négligeable. Et du coup, là, on décide de poser le sanglier en premier. C'est dommage, on aurait pu mettre le dragonnet. Ah bah non, c'est bien fait, vu que le dragonnet, du coup, va taper en premier et va booster tout le monde, y compris les invocations en dommage. Et du coup, même le sanglier tapera plus fort. Très bien joué de la part de Satoza, même si on va sans doute perdre. Il maîtrise ses invocations, là, lui, hein. Il maîtrise ses invocations. Ça fait plaisir. C'est pas courant. Il y a encore beaucoup de Zamodas qui se plaignent souvent quand le dragonnet débuffe pas. Ou... Bah, faut dire, c'est vrai que l'intelligence artificielle n'est pas oufissime, mais quand tu le sais que ton IA est négative, tu fais en sorte toujours que ça marche. Oui, voilà. Et au final, peut-être certains de nos Zamodas prient pour la chance, mais ça marche pas. Kotiwa continue de faire des dommages. On vient de tuer la gonflable, mais ça pose des arbres. Et la team rouge qui ne perd pas le nord, hein, qui eux continuent de planter des arbres sur la map. Il y avait une folle, très bien, en la tuant, on perd l'état infecté, qui était sans doute peut-être la plus grosse pression au final. Ouais. Le seul danger. Le seul danger de la cible. Et encore, et là il n'y a vraiment aucun moyen de remonter. Ah. Marteau déségaré, c'est pas oufissime encore. Hein. Ah, il m'a toujours pas convaincu. Et regarde, c'est hallucinant parce que ce Doppel Sacrier, qui en mettant ses pieds du Sacrier, empêche totalement cette Osa de bouger alors qu'avant il pouvait détacler de 1 PM. Maintenant c'est plus possible. Il aurait peut-être dû s'occuper de ce Doppel Sacrier. Bah ouais, mais c'est toujours compliqué de se dire que en fait tu dois tuer les Doppel avant de taper les autres quoi. Ah ouais, mais parfois t'as quelques PA qui restent et... Enfin, ça sert toujours de tuer un Doppel. Ouais. Ah, elle va sacrifier finalement. Peut-être invoqué un peu tard. On verra. En tout cas, c'est pas ridicule les dommages qu'il vient de mettre sur Taylor. Une ronce agressive à 620, c'est plutôt joli. Et son move en plus est assez malin, il se rapproche de sa sacrifiée. Donc si les gens veulent le taper, ben la sacrifiée sera le plus proche. Mais bon, elle explosera pas tout de suite. J'ai bien peur malheureusement que le combat soit terminé là aussi. Si c'était clair. Peut-être essayer d'atteindre ce Sadida. Il s'en fiche de faire des dommages en plus. Ah ok, soigné. Pourquoi pas. Il y avait tout de même une gardienne pour sauver les Stinors, je pense pas que ce soit nécessaire. Mais il joue safe, c'est tout à leur honneur.
Hop. La laisse spirituelle, c'est finalement qui sera claquée pour le Yop, et pas pour le Kra. Ah, il a pas peur. Bah, de toute façon, perdu pour perdu. Autant tout tenter. Bah oui, ils tentent tout, ils ont pas vraiment le choix. Alors, on peut le voir dans quelle vidéo. Roi Sadida, une playlist a été créée pour tout le tournoi sur IKRL. Donc en fait, vous pouvez aller simplement dans la playlist et vous cherchez les matchs de la team Lumina. On va vous balancer les liens. J'ai cru que tu allais dire une playlist a été créée pour Roi Sadida. Non. Toutes les meilleures actions de Roi Sadida. L'attaque mortelle qui finit. Oh, l'attaque mortelle a mis 300, on l'a loupé celle-là. Ouais, le Sadi est à moins 4% terre, je crois. Ouais. Yeah. Meilleur full terre, mais je saurais pas dire quel panneau il a. Peut-être de la game. Bonne conviction. Aucune idée. Mais c'est étrange parce qu'il crit pour de la gain. Alors que la gain ne donne finalement pas tant de crit que ça. Faudrait peut-être qu'il ait du coup des items rigides avec. C'est juste... Oui, mais je saurais pas dire. On verra. On lui demandera. Hop, j'ai changé de musique. J'ai choisi Radio Relaxation. Parfait. Tu mets de la musique zen? Eh oui, je mets de la musique zen. Non, je vais changer de playlist. Et le marteau de Garé qui dépasse les 400 dégâts assez splendide. C'est vraiment pas oufissime, hein. Ça va. En plus, ce Sakir qui n'a même pas relancé ses châtiments. Hein. C'est pas oufissime. Franchement, je suis pas du tout convaincu par les corps à corps de cet Eka Flip et de ce Sakir. Bon, ça fait le taf, parce qu'ils ont la bonne compo, ils jouent très bien, mais il aurait pu avoir mieux. Pareil, ces griffes joueuses qui sont pas folichonnes non plus. Pas folichonne, mais il est en trèfle, il me semble. Ouais, il est en bout de zone aussi, ouais. Il est en bout de zone. Et finalement, Avocat Terreur, qui jouera ce 6ème tour, ça va sans doute être encore une fois une écrasante. Une écrasante parfaite, encore une fois. Parfaite, encore une fois. Ça va vite, hein, sur ces matchs, et c'est nickel parce que je crois que dans 5 minutes se lance le dernier match de la soirée. Ça va très très vite ce soir. C'est impressionnant la rapidité des combats. Hier c'était la même chose. Mais c'est ce qu'on se disait vendredi soir. On se disait que les combats allaient super rapidement en fait. Donc au final, c'est plutôt bien. C'est mieux pour le stream, mais je trouve que les victoires écrasantes sont un peu trop simples à obtenir. On va pas réduire le nombre de tours d'un ou deux, non peut-être un tour, vraiment. Avec Tainer de jouer. Au final, c'est très rare d'avoir des combats qui ne terminent pas en écrasant. Tu trouves? Il me semble dimanche soir qu'on a commenté un combat de plus de 30 tours, c'était là quand même la finale. Ils m'ont un peu cherché. Oui, c'est vrai, ils ont tourné autour de la map. Et du coup, c'est la fin avec la mort de Invoca Terreur par un coup de cac marteau des égarés, tu vois. À base. La furie qui couple pour le coup très bien avec le marteau des égarés. La libé peut-être. Ça c'est pas beau la libé. Ah, c'est méchant. C'est pas beau. C'est très méchant. C'est très méchant. Bon, bien joué du coup à la team des Schtroumpfs de ouf qui s'impose en 7 tours, un tour de plus que tout à l'heure, mais autant de minutes. Avec une compo Sacrieur, Eka Flip, SRAM, Steamer, beaucoup de dommages deal dans leur compo et ça a payé.